Là, j'ai fait un trou pour aller venir chercher les gaines électriques. Donc il y a toutes les gaines de la cuisine qui passent, et en fait ça passe tout par le trou là. Donc c'est parfait, j'ai déjà mes trous pour passer mon électricité, parce que je refais toute l'électricité de la maison. Donc là j'ai déjà les trous, c'est parfait. J'ai condamné les prises et les interrupteurs qui venaient ici, donc il y a du scotch, hein, mais il y a des wagos au bout pour protéger, hein. Pas que du scotch. Voilà, donc ça c'est fait. Donc, la cheminée qui va être détruite. Donc celle-là, elle descend jusqu'en bas dans la cuisine. En dessous de la piste, c'est la cuisine. Donc elle va être démontée demain, de haut en bas, pour avoir la place pour faire la porte. Parce qu'en fait, si on se reprend par rapport à l'autre côté, ça c'est la panne qu'on voit de l'autre côté. En fait, alors je pense qu'il y a deux pannes. C'est pas les mêmes. Je pense qu'elles se croisent dans le mur. Enfin, les deux pannes se croisent dans le mur. Mais dans l'idée, ça nous donne le côté gauche de la porte dans ce sens-là. Et la fin de la porte, à mon avis, va finir quelque chose comme ça. Et après, ce sera le début de... Et là, il doit y avoir la cheminée. Voilà. Donc il faut démonter toute cette cheminée-là, qui est en brique. Qui a l'air d'être en brique, en tout cas. J'ai pas cassé plus, je laisserai le maçon faire. Allez, on se retrouve, on est lundi. Et il est 12h30. Donc j'ai 1 heure de pause pour manger, et aujourd'hui on ne va pas manger. Enfin, pas pendant ces 1 heure en tout cas. Donc, la cheminée a été démontée au sommet du toit. Maintenant il faut refixer le chevron. J'essaie de te le pointer. Celui-là, là. Donc objectif, mettre 2 planches de chaque côté qui viendront se fixer à l'existant qui est là. Donc ça partira d'ici et ça ira jusqu'à celui en haut. Voilà. Sauf que pour faire ça, il faut accéder au-dessus. Donc là, il y a le plancher que je n'ai pas encore enlevé. Donc on va dévisser les 2 rails qui sont là, les faire tomber, et je vais faire une ouverture. Comme tu peux voir, c'est ouvert. Et on a accès à ce qui nous intéresse ici. Et je crois que je t'en ai parlé hier. Enfin non, hier ou la vidéo d'avant, je sais pas dans quelle vidéo ce sera, dans quel vlog ce sera. Mais là tu as le nid de frelons, voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, la prochaine étape c'est de prendre, je vais pas attraper par ça, donc 2 planches de Douglas, ici on a du 8 cm,
Et on va faire des longueurs d'1,75 m pour que ça reprenne bien les charges. Et il en faut deux, parce qu'on en met donc une à gauche et une à droite qu'on va venir visser pour reprendre le toit. Voilà. Et alors, l'aspirateur n'est pas là, forcément. Est-ce que je le redescends? J'ai trop le temps. Faire de la poussière, donc là. Donc, on a dit 2 fois 2 mètres, je vais regarder combien j'ai de longueur totale. Je sais que j'ai plus que 4 mètres. 4 mètres 4. Donc faut entre 1,70 et 2 mètres. 3,90 divisé par 2. On va sur du 1,95. Ça ira bien. Ah. Oh, presque. C'est con ça. Je n'avais pas pensé, mais j'aurais même pu les diviser par 2. Je crois que je vais laisser comme ça. Ça en fait 2 de 7. Je te montre. J'étais parti sur 7,50 à la base. Mais en fait, j'ai pas mesuré mes trucs, mais ils font 14 et des poussières. Donc on se retrouve ici avec 7,5. Et ici 7. Et en vrai, je pense que c'est largement suffisant pour reprendre la charge d'un côté et de l'autre. Voilà. Ben, on est lundi soir. Je te montre ce qui a été fait l'après-midi du coup par le maçon. Moi, juste après que je les ai quittés, j'ai juste posé ça en place avec 2 vis. Voilà, donc
elles sont en sandwich du chevron existant, et on a fait la même chose en haut, donc 2 fois en sandwich, vissé sur la longueur, et comme ça reprend les forces, et après le maçon a fini de boucher le trou. Donc on a remis un peu de papier là, et puis le latage et les tuiles. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Et pour maintenant, je vais m'attaquer à finir de démolir le reste de cheminée à cet étage en tout cas. Donc c'est parti en timelapse. Allez, aujourd'hui on est mercredi, donc je suis en congé. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lundi, donc je te fais un point de situation des travaux. Donc, j'ai fini de refaire le chevron, de solidifier le chevron. Donc on a pris, je t'avais montré mais c'était de loin, en sandwich, donc de chaque côté, vissé en bas, et pareil en sandwich en haut, de chaque côté, pour reprolonger le chevron, donc refaire la continuité, jusqu'en bas, voilà. Et il y avait celui-là, je sais pas si on a mon doigt, là, si, celui-là, il était juste posé sur l'ancien plafond slash plancher qu'il y avait au-dessus, là. Et donc juste pour le maintenir, j'ai mis une planche qui reprend des deux côtés. Normalement, si on regarde par rapport à ce qu'il y a à côté, il devait pas avoir beaucoup de force, tout est réparti entre celui qu'on a prolongé là et, euh, et le premier. Lui, il avait été juste rajouté, je pense, pour être au bord de l'ancienne cheminée. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ce matin, j'en ai profité pour démonter le plancher. Il reste juste les 3 solives ici que j'enlèverai ce week-end. Parce que donc, faut imaginer que ici, il y aura une fenêtre, quelque part par là, qui donnera vue sur le jardin. Et de ce côté-là, et ben même chose, il y aura une porte. Ce sera plus comme ça. Qui donnera donc dans la pièce d'à côté, que je vais te filmer pour te montrer où ça en est aussi, et pour que tu puisses te repérer. Alors, je me dirigeais dans l'autre pièce, et en fait, je me suis dit que j'allais filmer. Donc là, je suis dans l'atelier, hein. J'allais filmer depuis le début, pour que tu puisses te situer. Donc, on est à l'atelier, ça donne dehors. Premier escalier. On monte. Ici, on sera dans un futur couloir avec ici mon futur bureau. Dans l'angle à gauche, un escalier qui monte, et au-dessus ici, une chambre. Voilà, il y aura sûrement un chien assis à faire dans ce pan de toit-là, pour agrandir la pièce, la chambre qui sera au-dessus. Voilà. Ça, c'est la première porte, donc qu'on a ouverte semaine dernière. Voilà. Donc il y a encore un été en haut pour tenir le linteau encore au moins 2 semaines, le temps qu'il sèche. Donc à laisser comme ça, mais ça n'empêche pas de passer. Ici, on se retrouve, on est dans le futur salon, avec ici une grande bibliothèque pour madame. On va sûrement pas mettre une télé, mais un vidéoprojecteur avec un écran qui descend là, une toile tendue qui descend. Et à la place du lit qui est actuellement posé ici, le futur canapé. Voilà. Donc là, il y aura une porte, et après, ça donnera dans le couloir qui donne dans le bureau. Voilà. Donc là, ça a été maçonné jusqu'en haut. Il en manque un tout petit peu de ce côté-là. Donc là, il en manque... il en manque un tout petit peu. Ah bah, je crois qu'il y a fait. Il a remaçonné.
J'avais même pas vu. Il a ramassonné jusqu'en haut, donc ici c'est fini. Alors le trou que tu vois à droite là, c'est pour poser une panne, enfin même une poutre, qui fera toute la largeur jusque là pour le futur plancher de la chambre du coup. Voilà. Et de ce côté, donc c'est là où on avait cassé le plâtre. On a fait un plancher provisoire à la place de l'escalier, histoire de pouvoir travailler facilement. Et donc, dans ce mur-là, le long de la cheminée, là, et ben c'est là où il y aura l'ouverture qui donne dans la chambre où on était tout à l'heure. Voilà. Donc, faut se donner le trait. Bon, de toute façon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente de comment est-ce qu'on allait ouvrir. Voilà. Je suis en train de me préparer à manger et je me suis dit que j'allais te faire un petit état des lieux du bas. Parce que c'est quelque chose quand même. Pièce de vie principale. Bordel. C'est honteux! Un nouveau plancher sur l'escalier que je t'ai montré vu d'en haut tout à l'heure. Donc on ne peut plus passer par là. De l'autre côté, notre chambre. Si tout moins on peut appeler ça une chambre. Là, donc on va être là pendant au moins 3 mois. Et en plus, le matelas gonflable qui est sous un matelas se dégonfle. Donc c'est-à-dire que le matin tu te retrouves, c'est tout mou et tu t'enfonces. Pas très pratique. Les tables qui sont, les anciennes tables de chevet qui sont posées là à l'arrache. Voilà. Je vais te faire un point côté cuisine. Côté cuisine, eh ben, je peux plus appeler ça une cuisine. Tout est bâché. Le strict nécessaire, la machine à café pour madame et la plaque de cuisson pour manger. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Choucroute. Voilà. Les vivres pour le chat bah, se sont retrouvés ici. Et bah, sinon tout est bâché. Voilà. Et puis, faut qu'on finisse de fermer de ce côté-là. Hein. Et pour que tu comprennes où on est, hop, ici, ça donne dehors. Et hop, faut que je fasse. Voilà, là c'est bâché. Et là, c'est l'escalier qui remonte dans la chambre qu'on finira par démolir une fois que la porte en haut sera faite. Voilà. Voilà, donc petit état des lieux de la cuisine. Je peux te faire un tour dehors aussi. L'état des lieux de dehors. Reste de cheminée. Ancienne solive du plancher qui était dans la chambre. Et bon là tu verras peut-être pas très bien mais le toit est refermé. Peut-être que j'essaie de te mettre un plan en drone du toit fermé. Voilà. Et donc là c'est la porte qui donne dans le séjour. Et là-bas la remorque avec porte de l'atelier. Voilà. Allez. Et ben sur ce je vais manger. Et je te dis bon appétit. Donc bientôt dans la chambre. Programme de cet après-midi. Finir de faire du ménage. Parce qu'il y en a de partout. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, le maçon va commencer à étayer le pignon du toit pour qu'on puisse ouvrir. Et donc la troisième chose de la journée étant d'ouvrir. Voilà. Ce sera sûrement pas fini aujourd'hui. Voilà, tu peux voir qu'on a juste bouché le trou de la cheminée pour éviter de tomber dedans. Mais donc ouvrir
Et puis, à mon avis, ça se finira demain. Moi, je travaille demain, donc après, moi, je serai le maçon. Et puis, vendredi, peut-être coffrage. Voilà, pour couler les jambages lundi. Et si ça se passe bien, peut-être même vendredi après-midi. Voilà. Donc, je te retrouve ce soir pour faire un point de situation de où est-ce qu'on en est. Il y aura sûrement encore un ou deux vlogs où c'est encore de la destruction et où c'est le maçon qui travaille. Et puis après, on pourra entamer la construction. Allez, à ce soir. Et on se retrouve, on est vendredi. J'ai pas filmé hier et j'ai pas filmé mercredi soir non plus, mais je vais te montrer l'avancée des travaux du coup. Donc la porte est enfin totalement ouverte. C'est déjà le début du coffrage. Donc entre temps, on a sécurisé les deux poutres du toit. Parce que bon, le maçon a renforcé, mais on peut voir que ça tient sur pas grand chose. Donc ça a été renforcé avec un étai sur la largeur et un étai sur la hauteur ici, et pareil pour l'autre. Et puis bah, c'est le début du coffrage. Donc coffrage de ce côté-là. Pareil de ce côté-là après. On a une différence entre le plancher là et celui-là de 30 cm. Donc en fait, ce qu'on fera, c'est que quand on va faire notre escalier, donc l'escalier est là-dessous, on ne le voit pas, mais il est dessous. Quand on refera, on fera un seuil ici, 15 cm en dessous du salon, là, du seuil définitif. Et il y aura encore une marche de 15 cm pour venir dans la chambre. Voilà. Comme ça, on aura deux marches de 15 cm pour aller dans le salon. Et je vais te montrer ce que ça donne depuis l'autre côté. Donc, voilà. Donc on a ras la cheminée, c'était l'objectif. Et puis du coup, on a étayé au niveau de la lucarne que tu avais vu dans la vidéo précédente. Donc on s'est étayé dans la lucarne et puis on a démonté toute une partie du pan de pierre là pour venir faire l'ouverture. Puis on reconstruira une fois que le linteau sera fait. Voilà. Je te reprends, on est mercredi. Le placard a été enlevé. Tout le mur, plâtre, brique a été enlevé. Donc prêt à ouvrir la fenêtre. Mais avant ça, eh ben, nous avons coulé les jambages. Et ce soir, nous coulons le linteau. Donc, ça a été coffré de chaque côté. Et puis je vais te montrer. Voilà. Couler ici. Et couler ici. Voilà. Donc ça, c'est l'étape pour cet après-midi. Alors, pour le linteau, on a décidé de ne pas faire un linteau droit et on fait une cassure sur la fin. Donc ici, hein, ça sera cassé, ça fera un angle. Et sachant que ce sera une porte coulissante, et ben, ça ne pose pas de problème. Voilà. Bah, je te refais un point de situation ce soir. Normalement, le linteau sera coffré et coulé d'ici ce soir. Bon, là on est à mon bureau, enfin dans le salon plutôt, hein. Et je te fais un petit point de la paperasse administrative pour faire les ouvertures. Donc ça c'est le mur où on va faire la fenêtre prochainement. Et donc bah faut que je déclare en mairie comme quoi je fais une ouverture ici. Et donc avec ChatGPT mon ami,
J'ai pu refaire une fenêtre à peu près de la dimension à laquelle elle sera et à peu près au bon positionnement. Donc j'ai coté tout ça et tout est fait en double pour partir à la mairie. Donc je vais déposer ça début d'après-midi. Voilà. Je vais te montrer la suite du projet si je trouve ce que je cherche. Donc ça c'est le mur côté nord avec la porte de l'atelier ici. Et là derrière ce mur là c'est le fameux futur bureau. Donc les plans, ce serait pour le bureau, on rajoute une fenêtre de 220 par 110. Et pour la chambre qui sera au-dessus, pour que j'arrive à mes 9 mètres carrés, à plus de 9 mètres carrés de la loi Carrez, je fais un gros chien assis. C'est plutôt même un chien allongé, je crois que ça s'appelle celui-là. Et une nouvelle fenêtre, donc de la même dimension, 220 par 110. Il y a peut-être une option de vitré plus sur une bonne partie de la largeur, mais pour le moment, c'est comme ça. Alors les photos, à mon avis, là, les fenêtres, comme elles apparaissent par rapport à la dimension réelle, c'est pas bon. Parce que la porte doit faire les 2,10 m, et là, là on est moins. Mais bon, c'est généré avec ChatGPT, hein. C'est juste pour donner un ordre d'idée de à quoi ça va correspondre. Donc j'ai rajouté après les plans de côté, d'un côté, et puis de l'autre. Voilà. Donc je vais déposer tout ça en mairie, on verra bien si ça passe. Et puis voilà. Et on se retrouve, on est mardi, oula, contre-jour, mardi 17 février. Donc j'ai pas filmé depuis 3-4 jours. Les choses ont avancé. Donc, la porte qui mène à la chambre a été coulée et décoffrée. Donc coulée et décoffrée, encore étayé pendant au moins 2 bonnes semaines. Et puis après, on pourra enlever les étais qui nous gênent pour passer. De l'autre pièce, hop, c'est pas facile de passer. Et ben nous allons ouvrir notre prochaine fenêtre. Donc ça a été ouvert entre hier et aujourd'hui. Et normalement ça devrait être coulé et fini fin de semaine. Donc il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de bordel. Voilà. On va monter un échafaudage dehors, ce qui est un toit juste en dessous, là on le verra pas, mais il est posé sur un toit de la terrasse extérieure. Et puis voilà. En espérant qu'il fasse pas trop mauvais et qu'il pleuve pas trop dedans, parce que ça a commencé à pleuvoir tout à l'heure juste avant que je filme là. Et j'ai bien cru que tout allait rentrer dedans avant que j'ai eu le temps de le filmer. Mais ça a juste plu un coup, puis il fait de nouveau beau. Donc voilà. Allez, on se retrouve d'ici 2 jours pour l'avancée des travaux, je pense. Et ben voilà, c'est la fin de ce long vlog que du coup j'aurais divisé en 2 parties. Vlog 2 et vlog 3. La fenêtre est enfin terminée. À l'instant T, le maçon est parti il y a 1 semaine. Donc pour le moment j'ai à peine commencé le contenu du vlog 4. Je sais pas si j'aurai suffisamment de vidéos pour fournir le vlog 4 dans 2 semaines, enfin suffisamment de contenu pour fournir le vlog 4 dans 2 semaines. En tout cas, si ces 2 vlogs t'ont plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, et tu peux aussi nous suivre sur Instagram, @atelier.1804, et puis on se retrouve peut-être dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt!